Bonjour à tous, nous poursuivons avec la troisième Mishnah du deuxième Pérec. La Mishnah nous enseigne Yesh neder betoch neder vein shua betoch shua. Là encore, nous allons voir une différence entre un neder et une shua. Il peut y avoir un neder sur un neder dans un neder, alors qu'il n'y a pas une shua dans une shua. Comment? Ketzad. Amar, quelqu'un qui a dit. Donc là, la Mishnah est simple. Quelqu'un qui dit Arini nazir imochal. Je suis nazir si je mange telle chose, tel morceau de pain. Et il dit encore une fois, Nazir imochal. Je suis nazir si je mange ce morceau de pain. Ve'achal, il l'a mangé. Il doit être nazir autant de fois qu'il a dit je suis nazir si je mange ce morceau de pain. La nazirout, stam nazirout, c'est de 30 jours, comme nous le verrons dans ma Masechet Nazir. Donc il va faire sa nazirout de 30 jours, ensuite il amène ses korbanot et il recommence une nazirout de 30 jours, ainsi de suite, en fonction du nombre de fois où il a dit Arini nazir. Mais si quelqu'un dit Shvoa shelo ochal, il jure de ne pas manger. Il dit encore une fois, Shvoa shelo ochal, je jure de ne pas manger. Ve'achal, il a mangé. Et no chayav elachat. Là, il n'est chayav que d'une seule transgression de Shvoa. Pourquoi? Parce que, comme nous explique le Barthénora, il ne recevra qu'une seule fois Malkout, parce que dans la Shvoa, une Shvoa ne s'oppose pas sur une autre Shvoa. En Shvoa chala ala Shvoa. Et donc, il n'y a qu'une seule transgression. Alors bien sûr que s'il fait Atarat Nedarim et Atarat Shua sur la première Shua, la deuxième s'opposera. Ou s'il a fait 3 Shuvuot et qu'il a enlevé la deuxième, bien la troisième restera. Donc ce n'est pas que on considère ces paroles comme s'il n'a rien dit, c'est que la deuxième Shua ne peut pas se poser sur la première, mais s'il annule la première, alors dans ce cas-là, il sera tenu par sa deuxième choix, son deuxième serment. Ce din-là, nous l'apprenons, puisque la Torah nous interdit dans la Shuat Bitou, il est hara ou l'étif, de s'interdire, de se faire du mal ou de se faire du bien. C'est-à-dire quelqu'un qui dit je ne mangerai pas ou il dit je vais manger. Mais donc de là, on apprend que c'est seulement sur quelque chose où il peut ou faire ou ne pas faire. Mais s'il a déjà fait une chevoie, donc maintenant il est obligé de ne pas manger. Quand il fait une deuxième chevoie, de ne pas manger, il a de toute manière l'interdiction de ne pas manger. Donc la deuxième chevoie ne se pose pas sur la première. Donc voici ce que notre Mishnah nous a enseigné. Le neder peut se faire sur un autre neder, mais une chevoie ne peut pas se faire sur une autre chevoie. Ici, ce n'est pas vraiment le même neder que nous avons vu, puisque ici, un homme prend le neder d'être nazir s'il mange cet aliment. Nous avons vu plus haut un neder issour, c'est-à-dire qu'il s'interdit un aliment comme un korban, ce qu'on appelle un neder issour. Là ici, c'est un autre neder, c'est qu'il devient nazir s'il mange cet aliment. Donc voici déjà une autre idée de neder. C'est vrai que généralement, lorsqu'on parle de nedarim, lorsque quelqu'un dit beli neder, je vais faire ça sans neder, c'est parce qu'il y a aussi une notion de neder, d'accomplir une mitzvah ou de faire quelque chose. Mais le neder de notre Masechet est en général ce qu'on appelle les nidré issour, c'est-à-dire que quelqu'un s'interdit un objet sous forme de neder comme si c'était un korban.